Et coucou, on se retrouve, nous sommes le 27 décembre, donc je vais vous retrouver pour mon vlogmas numéro 27. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous remettez tranquillement des fêtes. Moi ça va, moi je vais pas me remettre puisque je ne fais pas d'excès, donc pour moi c'est un jour comme un autre, voilà. Sauf qu'on a plein de cadeaux, non c'est même pas vrai. En vrai, en vrai je préfère l'avant au jour même de Noël. Parce que l'avant, ça dure 24 jours. Noël, on fait tout un pataquès pour une soirée, une journée. Enfin, non, ça passe trop vite. J'ai pas assez bu de café encore. Il fait beau, il fait beau, il fait beau, c'est trop bien. Bon, il y a un petit peu de vent, il fait frais, mais il fait beau. Ça fait du bien de voir un ciel bleu, c'est trop génial. Je vous prendrai des petites images. Voilà, donc hier, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais, j'ai fait 3 choses. J'ai avancé sur 3 choses. Donc, la première, mon pull Season Stitches, donc que je teste pour rappel pour Lucille Atelier Design. Donc j'ai commencé la manche, puisque dans le patron, on nous dit de commencer par la manche. Donc voilà mon pull. Et la manche est en route. Voilà. Donc là, on vient faire, vous voyez, un petit... on vient faire un petit gousset, en fait, sous le bras pour remonter un peu la taille de l'emmanchure. Hop. Alors, il y a plein de fils. Hein. Là, ce pull, c'est le bazar complet. Hop, voilà. Donc, on arrête de faire suivre la maille torse là et on la met au-dessus. Voilà. J'aime bien. Pour l'instant, ça va. Je suis contente, j'ai hâte de l'essayer. Je ne l'ai pas encore essayé. Oh, bah, peut-être je peux le faire là. Attendez. Je vais mettre des embouts. Je vais mettre des embouts et je vais l'essayer. Hop. Alors. Ah oui, mais non, je peux pas mettre d'embout sur ces aiguilles. C'est pour ça que je le fais pas. À moins que je puisse mettre 2 comme ça. On va voir. Oups. Ah bah. Ah bah. Ah bah. Hop. Désolée. À moins que je puisse mettre 2 petits embouts comme ça. Je sais pas si les aiguilles passent dedans. Je pense pas. Je ne pense pas. Non, ça passe pas. Ah, mince. Bon, on va essayer d'essayer sans faire de dégâts. À moins que je mette... Ah, je sais comment je vais faire. Je vais prendre 2 petits écheveaux et je vais les mettre comme ça. Ça fera comme un petit bouchon. Ça va pas trop bien tenir, mais au moins je sais que l'écheveau tombera avant si jamais il y a un problème. Hop. Alors, est-ce que ça va être possible de l'essayer? Je ne sais pas. Donc, on va commencer. Hop, comme ça. Hop. Faut bien que je tienne mes aiguilles. Non, ça passe pas, ça passe pas. Bon, je vais enlever les écheveaux, c'était pas une bonne idée. Ah là là. Quoique j'ai peut-être de la marge avec mon câble. Bon, allez, on tente le tout pour le tout. Hop. Ça va, j'ai toujours mes aiguilles. Hop, alors. Hop, sachant que j'ai encore un câble derrière parce que les mailles du col sont en attente. Eh, il est pas mal. Oh, il est bien. Ah, bah, il tombe bien, je suis contente. Bon, les manches sont peut-être un peu larges parce que si je les passe aussi facilement sur mon pull, donc il va peut-être falloir que je fasse plus de diminution que prévu. Mais il est bien, il est bien.
Alors là, il vous paraît peut-être un peu serré, mais j'ai mon pull en dessous, hein, donc normalement, il sera pas mal, quoi. J'ai des, j'ai des progress skippers un peu partout. Celui-ci, c'était pour vous montrer ce que j'ai fait sur le demi-devant. Et celui-ci, au milieu, là, c'est un progress skipper qui tient une maille. Il tient une maille parce qu'il fallait mettre une maille en attente. Je suppose que c'est pour repérer la maille centrale quand on va faire le col, puisqu'on va faire un col en V. Et là, c'est le centre du V, donc je pense que c'est la maille centrale du col. Au lieu de relever dans les mailles de montage, on va reprendre cette maille centrale sûrement tout du long. Voilà, ah, j'aime beaucoup, hein, j'aime bien. Donc, comme vous le voyez, on a notre maille, euh, torse sur chaque côté et une derrière. Et là, on va avoir donc une sur les manches comme ça. Voilà, bah, il n'y a plus qu'un. Là, je pense que ça va aller vite la manche parce qu'il n'y a pas tant de mailles que ça. Il y a quoi? Il y a, je sais pas, une quarantaine de mailles, un truc comme ça, hein. C'est des aiguilles 7, je crois. Donc, ça devrait aller quand même pas mal vite. Le problème, entre guillemets, que moi je rencontre, qui n'est pas un problème, enfin, il y a bien d'autres problèmes dans la vie, hein, c'est que je n'ai pas de ni circulaire euh, euh, de cette taille. Donc là, ça va, je suis sur un tout petit câble, mais bientôt, il va falloir que je fasse du Magic Loop. Et ça, j'aime pas. Voilà, mais j'ai pas le choix parce que dans les kits, il n'y a pas des aussi grosses. Et je sais même pas si ça existe en vrai. Parce que j'aurais pu en acheter à part une paire en 7, 8, etc. Parce que en plus, je suis en train de faire plein de gros pulls là. Et j'ai pas de grosses aiguilles au-dessus de 5, je crois. Je crois que le plus gros, c'est 5. Oups, je fais du bruit, je fais du bruit. Alors, dans mon kit, chiagou bleu, puisque pour faire les manches, moi en général, je me sers de ça. Ou du rouge quand c'est des petites mailles genre fingering en 3, voilà. Et la plus grosse taille d'aiguille, c'est 5,5. Donc au-delà de 5,5, on n'a pas d'aiguille en fait. C'est un peu dommage de ne pas prévoir ça parce que dans les kits d'aiguilles normales, on va jusque 10-12 facilement. Et du coup, bah, ils devraient se douter, ceux qui font les aiguilles, que si on tricote en 12 sur le corps, on va pas tricoter en 5,5 sur la manche, quoi. Donc, il faudrait, si vous savez faire des aiguilles, créer des aiguilles plus grosses. Voilà. Mais sinon, il est hyper agréable à porter. Enfin, à porter, à tricoter. À porter, il le sera aussi sûrement, hein, je pense. Mais c'est trop bien, quoi. Un gros pull. Je crois que je vais me faire plein de gros pulls. Là, de toute façon, je fais celui-ci. Je fais le Louisiana avec Lily que j'ai commencé et que je vous ai toujours pas montré d'ailleurs. Je l'ai castanné avant de partir en vacances. Je ne l'ai pas repris. Donc, j'ai qu'un début de col. Je ne l'ai pas repris. Et il y a Catherine de la chaîne. C'est comment? Mince. C'est quoi ta chaîne, Catherine? Ah, Chania. Chania Princesse. Je vous mettrai le lien en dessous. Qui m'a offert le patron du September de Petite Nid. Donc, c'est un pull en brioche. Et pareil, je crois qu'il est en grosses aiguilles. Donc là, je vais me faire pas mal de pulls en grosses aiguilles. Je pense que je vais adorer ça l'hiver prochain. Enfin, même là, c'est pas fini, hein. L'hiver, c'est jusqu'au mois de février, donc mars. Et surtout en Normandie, je vais les porter. Voilà. Donc voilà pour mon pull. J'allais dire Louisiana sweater. Non.
Season Stitches. Voilà, qui veut dire maille de saison. On est d'accord. Voilà, donc mon objectif, c'est finir une manche aujourd'hui. Je pense que c'est largement faisable. En plus, alors le prendre le soir dans le noir, je ne sais pas parce que faut bien piquer dans les deux brins. Et puis là, je vais passer en Magic Loop bientôt, je pense. Donc là, au début, je vous disais, on a fait un gousset, c'est-à-dire qu'on a on a fait des diminutions, comme sur un gousset en fait. On a le marqueur du milieu et on fait une diminution, une maille après la première maille et une maille avant la dernière maille pour faire un petit triangle comme ça. Et je sais pas si vous arrivez à le percevoir, le triangle. Il est là, il est là. Moi je le vois, mais je sais pas si vous le voyez. Voilà, ici on a un petit triangle qui remonte en fait comme mon gousset sur les là-haut, le gousset ballon. Il part en pointe comme ça pour diminuer. Et bien là c'est exactement pareil. Voilà. Donc là, ça, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais je peux vous montrer l'emmanchure. Hein. Elle descendait jusque là. Et là, elle est hyper remontée en fait. Et c'est grâce au gousset qui propulse un petit peu la manche vers le haut. Viens, j'ai pas fini. Mais tu peux venir. Voilà donc pour mon pull. Donc objectif, finir la manche aujourd'hui. Alors, hop, je vais l'enlever. J'ai quand même deux pulls. Hein. Je vous dis, il fait beau aujourd'hui, mais j'ai pas trop chaud avec deux pulls. Hop. Et là, donc vous voyez, on a dans le col des mailles en attente encore. Donc comme je vous disais la dernière fois, je pense qu'on va venir reprendre les mailles ici pour le col. Ici, reprendre celles qui sont en attente et remonter des mailles de ce côté afin de pouvoir faire le col sans oublier la petite maille en attente. Les mouettes vous disent coucou. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Alors, je range un peu mes petits bouchons. J'ai repris mon option sweater. Alors là, il me refaut des bouchons. J'ai plus de bouchons. J'ai perdu les bouchons pendant le voyage. J'ai retrouvé mes aiguilles sans bouchons. Elles devaient tomber dans la valise, je sais pas. Donc j'en remets d'autres. Je les retrouverai en défaisant la valise. Hop. Donc le option sweater. Donc j'ai pas fait grand chose hier. Je l'ai pris hier soir. Donc c'est mon pull que je teste. Alors oui, c'est un pull. Il est en côte de 2. Donc si je le prends à l'envers et que je le passe, voilà ce qu'il donne. Là, on a la largeur du pull. Parce que les côtes de 2, ça s'étire. Et c'est un pull donc, qui est prévu pour être porté ajusté. Donc c'est un pull que je teste pour Béatrice Maz. Et là, j'en suis, je pense, au niveau des poches. Puisque, donc là, il va se mettre comme ça. Et on va avoir, alors à mon avis, il va être trop grand pour moi encore. Il faut que je le mette plus comme ça. Et là, on va venir faire des poches et ensuite on va monter. Et puis, c'est un bottom-up. Voilà. Donc là, j'espère qu'il va passer quand même, hein, parce que... oui,
sur des aiguilles minuscules, mais moi, il me paraît petit quand même. Enfin, je verrai bien. S'il m'a pas, bah, je le démontrerai, tant pis. J'ai suivi ce que Béatrice avait dit. J'ai le bon échantillon, donc normalement, il n'y a pas de raison. Il faut faire confiance à la designeuse. Voilà. Et puis bon, il s'étire. Hein. On est d'accord que s'il doit être porté près du corps, bah, il le sera. En fait, voilà, c'est ça. Il sera près du corps. Je vous cache la lumière, sinon vous allez être éblouis. Voilà. Donc lui, là j'ai fini la première étape, donc c'était des côtes de 2. Là, je crois qu'on va faire des augmentations pour façonner les hanches et tout, et monter. Je sais pas si les poches se font après coup ou maintenant, je verrai bien en prenant le patron. Donc là, oh, ça sent la cigarette dehors. Wow. Je vais pas m'en mettre. Là, je sais pas si j'ai les 25 cm requis. Il va falloir que je mesure ça. Voilà. J'arrive. Me revoilà, je suis allée fermer la fenêtre. C'était horrible. Alors, troisième chose que j'ai faite hier. Donc, objectif là-dessus, c'est voir un peu plus haut pour le patron et séquencer, entre guillemets, le patron pour faire un peu tous les jours. Enfin, délimiter ce que je dois tricoter tous les jours pour le finir très très bientôt. Il doit être fini dans une semaine. Donc voilà, il sera fini dans une semaine. Là, j'ai déjà fait tout le corps, hein, donc il me reste le haut du corps et les manches. Voilà, j'espère que j'aurai assez de laine puisque j'ai pris une laine que j'ai récupérée sur un vieux pull qui était détricoté. Alors j'ai ça, puis j'en ai encore un petit bout à détricoter. Du coup, je suis partie un peu à l'aveugle. On verra. C'est le pull test par excellence. Je teste la laine, je teste le pull, je teste tout là. La taille. Pourtant, la taille, normalement, c'est bon. On verra. Voilà. C'est un pull qui se porte sans aisance, donc forcément, ça. Et puis les côtes, ça s'agrandit au porté. Ça s'élargit, pas ça s'agrandit. Ensuite, hier, j'ai castonné. Avec Cathy, on se fait donc un pull avec, c'est le Alta. J'ai retrouvé le nom hier en castonnant parce que je suis allée voir le patron. Hier, j'ai pas encore mis les liens pour hier, mais je vais le faire juste après là. Il faut que j'ouvre mon PC pour le faire, donc mon PC n'est pas tout le temps ouvert. Et donc du coup, c'est le Alta, A-L-T-A. Que je tricote dans ma laine roumaine, c'est ça, que j'achète donc en Roumanie, hein, et que je teins moi-même. Donc je l'ai teinte. C'est la deuxième fois qu'on fait ça avec Cathy. On avait fait le Zazou déjà, c'était quand? En mai, juin, peut-être juin, ouais. Et là, d'ailleurs, le Zazou, il va falloir que je le démonte, enfin que je démonte le bas, parce que j'avais voulu m'en faire une robe, mais elle est trop courte, j'ai manqué de laine. Du coup, je ne le porte pas assez souvent. Alors, je vais défaire un peu le bas et j'en ferai un pull. Voilà. Donc, deuxième pull que l'on fait, donc je teins en fait la quantité pour un pull pour Cathy et pour moi, donc dans la même couleur, et on fait notre pull ensemble. Comme ça, on a le même pull dans la même couleur. Donc là, j'allais dire cette année, non, on n'en fait pas un tous les ans, enfin 2 par an pour l'instant. Donc, j'ai monté les côtes, donc c'est un grand col qui... Alors normalement, sur la photo, c'est un grand col qui bave. Pour l'instant, j'ai ça, mais je préfère parce qu'un col qui bave, ça tient pas chaud. Donc, on doit faire 6 cm et demi de côte de 2. Je sais pas si j'en suis à 6 cm, mais j'ai décidé que ça ferait 6 cm. Voilà. Je pense que j'en suis à peu près. Alors, si c'est un peu plus haut, c'est pas grave. Moi, ça me plaît.
Et voilà. Donc pour l'instant, j'ai fait les côtes. C'est un pull qui va être avec des torsades. Il va être assez ample, mais moi je prends toujours la première taille de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ampleur d'aisance positive et pour qu'il soit plus proche du corps. Voilà. Donc voilà le début de mon Alta. Je ne sais pas si Cathy l'a cassonné. C'est notre cassonne de Noël. Apparemment, Cathy n'est jamais assez tranquille pour castonner. Aussi, je pense qu'il lui manque des aiguilles. En parlant d'aiguilles, je le fais en 3,75. Donc pareil, j'ai pris les aiguilles de mon kit bleu. Moi, j'adore tricoter avec mes petites aiguilles. Et ça va. J'ai pris un tout petit câble rouge. Je crois que c'est le plus petit, le 30 cm, 30 ou 40, je sais plus le... Voilà, câble rouge. Et je suis en côte de 2. Et là, je pense que je vais arrêter le col et passer à la suite. Donc la suite, je vais le tricoter avec des aiguilles un peu plus grosses. Donc là, si je suis en 3,75, je vais prendre des 4. Si j'ai. Si j'ai. Sinon, je resterai en 3,75, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Voilà pour ce que j'ai fait hier. Donc, objectif du jour. Avancer sur mon option sweater. Terminer la première manche de mon season stitches. Et lui, je sais pas si je vais le continuer de façon régulière. Je pense que je vais plutôt... En fait, je l'ai cassonné tout de suite parce qu'en janvier, je ne cassonne que du West. Du coup, il fallait qu'il soit cassonné avant, sinon ça aurait repoussé à février. Et on avait dit que ce serait notre casson de Noël. Donc voilà, comme ça, il est cassonné. Maintenant, je peux le prendre de temps en temps. Là, mes deux priorités, c'est mes deux tests. Donc après, en rentrant, j'aurai un nouveau test que je vais faire pour Atelier Émilie. Qui se fait en double mohair. Donc il faut que je regarde dans mon stage si j'ai ce qu'il faut, mais normalement oui. Voilà. Et puis le but c'est d'avancer sur mes chaussettes aussi, puisque j'ai envie d'avoir de nouvelles chaussettes. Je suis trop bien dans mes nouvelles chaussettes. Celles-ci je les ai pas encore portées, je les garde pour le retour. Je les garde pour le retour. Et alors le voyage du retour, je ne sais pas encore ce que je vais faire, tout dépendra de mes avancées. Peut-être j'en serai à une manche de là, ou je sais pas, je verrai. Si je peux finir ça pendant le trajet, pourquoi pas. Sinon, j'aurai toujours des chaussettes à la vanille, hein, zéro cerveau à faire, ou d'autres choses. Voilà. Voilà pour ce que j'ai fait aujourd'hui. Non, hier. Par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'info aujourd'hui. Prochain info, je pense que ce sera celui-ci. Voilà, bientôt. Hein. Là, si je fais la manche aujourd'hui, demain une autre, après le col, on est quoi? On est vendredi, je pense que dimanche, il est fini. Je vais pousser un peu pour le finir dimanche. Voilà. C'est pour ça, peut-être, je vais faire que ces deux encours-là dans la journée. Je ne sais pas si lui, après, va être prenable, entre guillemets, le soir. Donc, je verrai bien. Si aucun des deux n'est prenable le soir, je prendrai une chaussette. Voilà. Ou alors, j'ai un caston à faire aussi qui sera sûrement prenable le soir. C'est la couverture que je vais faire pour Antoine. Donc, je vais monter ma bordure. Sûrement faire du point de riz pour la bordure. Et l'intérieur, je vais faire du jersey et je broderai Antoine dessus. Peut-être je vais commencer ça pour le soir, tiens. À voir si je peux pas faire le reste. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. On va jouer, je pense, pour les écheveaux de Woolbags. Aujourd'hui ou demain, je sais pas. On verra. Il faut que je démonte tout. Il faut que je retrouve... déjà, il faut que je les retrouve tous du 1 au 24, enfin au 25, puisqu'on a eu un gros le 25.
ils sont dans la valise, enfin ils sont dans un sac à part. Les premiers sont dans un sac à part et les derniers, bah, je les ai mis dans la valise au fur et à mesure. Donc il faut que je retrouve tout ça. Il y en a déjà un là. Celui-ci, c'est le dernier. Le dernier mini. Donc voilà. Du coup, je vous dis sûrement au revoir maintenant. Et possiblement, si je rajouterai une petite vidéo pour vous montrer les écheveaux de Woolbags du calendrier de l'Avent. Donc pour faire le petit jeu qu'elle propose. Voilà. Et sinon, je vous dis à demain. Salut! Alors, voilà le calendrier de Woolbags. Donc, je les ai mis dans l'ordre chronologique 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Je retourne pour que vous ayez une autre... Oh là là, vous les voyez mieux comme ça. Donc, il faut retrouver dans quel ordre elle les a pensés. Alors, on voit qu'il y a une majorité de roses. Il y a du vert, du jaune qui tire sur l'orange, du bleu. Donc je vais essayer, je pense que je vais les mettre du plus clair au plus foncé. Parce que là, celui-ci, il m'a l'air le plus neutre en fait. Le nom, c'était Lanterne. Donc en 1, je vais mettre la lanterne. Attendez, déjà, je prends une photo d'ensemble comme ça. Est-ce que je vais pouvoir? Ouais. J'arrive pas à prendre une photo pendant une vidéo. Mince. Voilà, je les ai pris en photo. Donc pour me souvenir de l'ordre dans lequel ils étaient. Alors, on va faire les petits changements. Donc on met le 1 là-bas. En 2, je vois bien celui-ci. Parce qu'il est un petit peu plus jaune. Donc on le met là-haut. En 3, je ne sais pas si je pars sur celui-ci ou celui-ci. Je pense que celui-ci est mieux en 3. Faut pas que je démonte tout. Faut bien que je garde. Donc on enlève à celui-ci. On met celui-là à la place. Voilà. Ensuite, je pense à celui-ci. Après, est-ce que je pars sur ce orange-là? Je sais pas. Parce qu'on retrouve du orange dedans. Donc ouais, on va faire comme ça. Hop, le orange. Donc coloris couronne. Ensuite, donc, on va mettre le deuxième orange. Hop, coloris boule. Et ensuite, et ben c'est là le problème. Parce que soit je partais avec celui-ci dans les oranges, soit j'allais avec les roses. Mais je pense que ceux-là tirent plus vers le jaune orangé. Donc on va les laisser comme ça. Et après, la deuxième ligne, je vais faire les dégradés de rose. Donc en numéro 1, je mets celui-ci. C'est le plus clair de tous les roses. En numéro 2, celui-ci. En numéro 3, celui-ci, je pense.
En numéro 4. En numéro 4, je mettrais peut-être celui-ci. Le seul que j'ai mis en boule. Donc, voilà. Un 5. Ah, quoique. Je vais peut-être mettre celui-ci d'abord. Bien qu'il soit un petit peu plus foncé, mais je trouve qu'il ressemble plus à celui-ci. Donc comme ça. Après, je pense celui-ci. Ensuite, alors il nous reste des roses, mais qui tirent vers le violet, donc je pense les mettre plus avant le violet en fait. Parce que là, regardez, ceux-là, ils vont parfaitement ensemble. Du coup, pas tout de suite, bien qu'il soit plus clair. Et celui-ci, il va vers le vert. Donc lui, je le mettrai plus. Alors, est-ce qu'on peut mélanger les coloris? Parce que ceux-là, je les mettrai bien ensemble. Et ceux-là, je les mettrai bien ensemble aussi. Ensuite, celui-là, je sais pas du tout à quoi vers où il part. Vers le gros peut-être. Donc là, après, je mettrai celui-ci. Ici. Là, on est dans les bleus très clairs. Ah, c'est dur, hein? C'est dur à faire. Celui-ci, il est un peu flashouille, donc je le mettrai entre ces deux-là, peut-être. Ou alors faire comme ça. Il nous reste les deux là. Donc ça, c'est coloris quoi, ça? Elf. Est-ce qu'on retrouve des elfes dans ça? Ouais, peut-être là. Donc ces deux-là pourraient aller ensemble. Et là, va peut-être faire comme ça après du coup. Hop. Voilà, peut-être comme ça. Et le 25 à la fin. Qu'en pensez-vous? Donc là, en haut, on a les jaunes orangés. Ensuite, tout ce qui va du rose au magenta. Ensuite, on part sur les bleus verts, kaki. Et à la fin, ceux qui, dans un, a une couleur de l'autre, en fait. Je sais pas si les derniers, là, je suis pas sûre. Mais en même temps, je ne sais pas trop où les mettre. Est-ce que... Parce que celui-ci, si on le met là, le rose n'est pas du tout le même. Là, on voit bien que c'est un rose un peu abricot. Un rose pêche. Là, c'est un rose vraiment fuchsia. Ah, peut-être que là... Non, c'est même pas le même rose. Celui-ci est un peu plus terne. Et celui-ci, ça va pas non plus. Donc celui-ci, en fait, c'est un rose que je ne vois pas avec les roses. C'est pas les mêmes tons de rose. Celui-ci. Ah, celui-ci, peut-être, il pourrait aller ensemble. Donc, je pense qu'on pourrait faire ça, ça, ça et le vert.
puisque le vert, on le retrouve dans les chevaux là. Bon, Laura, elle va se payer des fous rires quand elle va regarder nos trucs, je pense. Là, avec le bleu, peut-être on peut faire comme ça. Et ensuite le dégrader comme ça. Et lui, c'est pareil, c'est un rose complètement fluo. Et il n'y a pas d'autre rose fluo. Lui, je sais pas où le mettre. Ah, peut-être avec celui-ci. Alors, hop. Il y a le fuchsia, pas le fuchsia, le fuchsia, le kaki que l'on retrouve dedans. Donc peut-être comme ça. Alors, lui, je sais pas du tout. Pour l'instant, je sais même pas si on le compte dedans en fait. Sinon, je le mettrais bien par là aussi du coup. Puisque le marron, on le retrouve pas mal ici. Donc je vais faire ça, je pense. Voilà. Donc je pense que je vais rester comme ça. Lui, je le mets du coup avant. Il est plus clair. Et puis vu que là, il y a du rose. Et le rouge à la fin. Voilà. Je vais les mettre comme ça. Je vous laisse et je prends en photo pour envoyer à Laura. Voilà, bonne journée, à demain.